Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les noms de Nazareth, les noms par lesquels nous nous retrouvons. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 7 juin 2020. Nous voulons commencer notre culte et surtout partager la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois connecté, que tu puisses effectivement accorder ce temps à notre Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Prions. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie, parce que nombreux n'ont pas eu cette opportunité d'être avec nous aujourd'hui. Et nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous demandons la présence du Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances qui nous parle. Tu as dit, au dernier jour, tu répandras ton esprit sur toute chair, que cette parole s'accomplisse dans ton Église, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit contraire à la volonté du Seigneur et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés. Nous voulons aujourd'hui continuer avec notre enseignement que nous avons commencé sur les dons spirituels. C'est un enseignement très important qui a débouché. On avait d'abord commencé sur la marche selon l'esprit. Nous allons montrer au peuple de Dieu comment un chrétien peut marcher selon l'esprit. Et par après, nous avons parlé sur le fruit de l'esprit. Et après la Pentecôte, nous avons débuté l'enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Dans cet enseignement sur les dons, les dons spirituels, le premier point, c'est la définition des dons spirituels. Deuxième point, le but des dons spirituels. Quel est le but? Et le troisième point, nous avons parlé sur qui peut recevoir les dons spirituels. Nous avons montré que tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur peut recevoir les dons spirituels et surtout s'il les aspire. Parce que la Bible dit aspirer aux dons spirituels. Il y a certaines personnes qui ne les aspirent pas. Mais si réellement tu es enfant de Dieu, il faut aspirer aux dons spirituels. C'est pour ton édification propre et pour l'édification aussi de l'Église, corps de Christ. Le quatrième point, comment maintenir les dons spirituels? Comment les dons spirituels peuvent être maintenus, peuvent être activés? Il faut avoir la vie de prière, la vie de louange, la vie de jeûne. Il faut beaucoup prier, beaucoup jeûner. Et c'est comme cela que les dons spirituels seront vraiment opérationnels. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ne prient pas. Ils n'ont pas le temps de prier, de jeûner. Ils ont plus le temps de se promener, de faire autre chose. Or, avec Dieu, il faut marcher dans la vie de prière. Nous entamons le 5e sous-thème. Les différentes catégories des dons spirituels. Lisons les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir de verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit
la parole de sagesse et à l'autre la parole de connaissance, selon le même esprit, et à l'autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer le miracle, à un autre la prophétie, le discernement des esprits, et à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous venons de énumérer les dons spirituels. Il y en a au total 9. Il y a d'abord la parole de la sagesse, la parole des connaissances, la foi, don de guérison, don de miracle, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité de langues et l'interprétation de langues. Il y en a 9 au total. Mais ces 9 dons sont catégorisés dans 3. Il y a 3 catégories. Ce qui fait que dans chaque don, dans chaque catégorie, il y a 3 dons. La première catégorie, c'est les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons d'abord la parole de connaissance. 2, la parole de sagesse. Et 3, le discernement des esprits. Ça, ce sont les dons de révélation qui donnent une révélation sur la vie de quelqu'un, sur une situation quelconque. Deuxième catégorie, c'est les dons de puissance. Là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons les dons de guérison. Nous les voyons comment Jésus guérissait les gens. Et la même chose avec les apôtres. Comment Pierre, Paul avaient guéri les gens. Il y a le deuxième don, c'est les dons de miracle. Nous avons vu dans la Bible comment Dieu a opéré le miracle à travers son serviteur Moïse. Moïse, devant la mer Rouge, Dieu lui dit de prendre sa verge et il a frappé, le miracle s'est opéré. Il a pris sa verge et il l'a jetée devant Pharaon et ses magiciens. La verge est devenue le serpent. Ça, c'est les dons de miracle. Et il y a les dons de foi. Quand tu dis quelque chose, la chose se réalise. Nous le voyons dans la vie d'Élie. Élie dit que la pluie ne tombe pas. Il avait la foi. Il prononce une parole selon sa foi. Et cela se réalisait aussi dans sa vie. Nous les voyons avec Gédéon, il dit, soleil, arrête-toi. Il a les dons de foi. Et les dons se manifestent. Le serviteur de Dieu, il arrête le soleil. Et le soleil, c'est Josué qui avait arrêté le soleil. Ce n'est pas Gédéon. Et le soleil s'est arrêté. La troisième catégorie, ce sont les dons d'inspiration. Cela veut dire les dons qui donnent de messages. Il y a la prophétie, les dons de prophétie,
où quelqu'un prophétise sur la vie de quelqu'un, sur l'avenir de quelqu'un. Il y a les dons de langue, où quelqu'un parle en langue, dans une langue qu'il n'a jamais apprise. Tu n'as jamais appris l'anglais et tu commences à prier, à parler en anglais. Tu communiques, tu donnes le message en anglais. Tu n'as jamais appris l'hébreu, mais tu communiques le message. Et il y a aussi les dons d'interprétation de langue. Quand celui-ci donne le message et l'autre interprète pour que l'Église soit édifiée. Ça, c'est la troisième catégorie. Comme je le disais, nous avons trois grandes catégories. Il y a d'abord les dons de révélation. Deuxième catégorie, dons de puissance. Et troisième, les dons d'inspiration. Autrement qu'on peut appeler les dons vocaux. Mais aujourd'hui, je voudrais plus parler de la première catégorie, les dons de révélation. Qu'est-ce qu'on entend par les dons de révélation? Ce sont des dons qui donnent une information venant de la part de Dieu. La personne reçoit une révélation, un détail quelconque de sa vie, un détail sur une situation qui va lui arriver, sur une situation qui peut arriver dans sa vie dans tel ou tel jour. Ça, c'est les dons de révélation. J'aimerais qu'on lise dans les livres de 2 Rois, 2 Rois, chapitre 6. Tu verras comment est-ce que Dieu avait utilisé son serviteur pour lui révéler quelque chose. Deux Rois chapitre 6 à partir de verset 8. La Bible dit: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël, envoyant de gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Et le roi de Syrie en a eu le cœur agité et appela ses serviteurs. Ici, on nous parle d'une histoire qui s'était passée lorsque le roi de Syrie était venu attaquer les enfants d'Israël. Le roi d'Israël appelait ses serviteurs pour connaître la position de l'ennemi. Et lorsqu'il appelait les serviteurs, Dieu a révélé au prophète Élisée pour lui montrer la position de l'ennemi. Et Dieu dit au prophète Élisée, Dieu révèle le prophète Élisée que les ennemis vont passer à tel endroit-là, à cette place-là. Il ne faut pas y aller parce que si vous y allez, effectivement, ils vont nous attaquer. L'homme de Dieu fit dire au roi: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Il dit: il ne faut pas y aller. Dieu lui révèle. Et quelque temps après, le roi
d'Israël a envoyé les gens pour aller observer, pour aller voir si effectivement ce que le prophète Élisée lui avait dit était correct. Et ces gens sont partis. Curieusement, ils ont vu que cela est arrivé tel que Élisée l'avait dit. Pas une seule fois, mais plus de 2 fois. Dieu a révélé quelque chose parce qu'il ne voulait pas que le malheur puisse arriver à son peuple. C'est ça les dons de révélation. Quand Dieu révèle, c'est pour que ces choses ne puissent pas nous arriver. Et souvent, Dieu nous parle par ces dons, qui est plus précisément les dons de connaissance, pour que son peuple ne puisse pas être surpris dans certaines choses. Regarde ce qui va se passer encore une fois dans la vie toujours du prophète Élisée, mais cette fois-ci avec son serviteur Géasi. Naaman était venu voir le prophète Élisée. Ce dernier l'a demandé d'aller se jeter dans l'eau 7 fois. Et par après, il a reçu la guérison de sa lèpre. Mais il se fait que Naaman est revenu avec des dons qu'il voulait donner à Élisée qui a refusé. Et lorsque Élisée a refusé, son serviteur Géasi n'était pas content. Écoute ce qui va se passer. 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 26. La Bible dit, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est mis en lui-même. Voici mon maître a ménagé Naaman le Syrien et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez lui 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre le fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, allant se présenter à son maître Élisée. Suis-moi très bien. Géasi va s'arranger pour suivre Naaman. Il va prendre 2 talents d'argent sous les dos d'Élisée en disant que c'est mon maître qui m'a envoyé. Et pendant qu'il faisait ces choses, Élisée n'était pas avec lui. Mais lorsqu'il se présente devant Élisée, Dieu qui révèle des choses cachées, à travers le serviteur de Dieu Élisée, qui avait les dons de connaissance, Dieu va lui révéler tout ce qui s'est passé, tout ce que Géasi est allé faire. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté
ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, de bœufs, de serviteurs, de servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Bien-aimé, regarde comment les dons de connaissances va révéler à Élisée ce qui s'est passé dans la vie de Géasi. Lui n'était pas parti avec lui. Il était chez lui à la maison. Comme il avait ses dons, Dieu lui révèle tout ce que Géasi est allé faire. Et quand tu lui révèles, d'abord Géasi est venu avec le mensonge. Dieu lui révèle, et c'est ainsi que Géasi fut frappé par la lèpre. À cause de quoi? À cause de son mensonge. Les dons de révélation. Et cela, nous les voyons aussi, même du temps des apôtres. Lorsque l'Église primitive avait compris qu'il fallait vendre leurs biens pour soutenir l'œuvre de Dieu, Ananias et Saphira vont se décider eux-mêmes pour aller vendre leurs biens. Mais en venant vers l'apôtre Pierre, au lieu de dire la vérité, ils sont venus avec le mensonge. Ananias se présente, l'apôtre lui pose la question. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu ces choses? Dieu lui a révélé que ce n'est pas à ce prix qu'ils ont vendu. Au lieu de dire la vérité, il va mentir. Et c'est ainsi que Ananias se fait frapper de la mort. Dieu révèle des choses cachées qui s'est passé à un certain endroit, qui s'est passé à un milieu où personne n'était pas avec vous. Mais tu arrives, Dieu révèle. Et c'est ça, les dons de connaissance. Dieu parle de choses avec tous les détails. Regarde encore, j'aimerais qu'on lise comment Dieu se révélait sur... Là, je ne parle pas, se révélait maintenant dans le cadre de la conversion de Saul. Lisons le livre des Actes. Je suis en train de parler dans la catégorie des dons de révélation. Je parle plus précisément sur la parole des connaissances. Actes chapitre 9, verset 12. 11 à 12. Actes chapitre 9, verset 11 à 12. Ici, Dieu va donner la révélation à Ananias pour la conversion de Saul, avec tous les détails. Or, on commence par le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ici, ce n'est pas Ananias et Saphira que je venais de parler. Ici, je parle d'Ananias, qui fut le disciple de Jésus-Christ, l'instrument par lequel Paul a reçu sa conversion. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prie
il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entre et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part de principaux sacrificateurs pour lui tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Au verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposant les mains à Saoul en disant, Saoul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Bien-aimé, tu vois la révélation. Lorsque Dieu donne une révélation, une parole de connaissance, c'est avec exactitude. Ce n'est pas une parole de connaissance où on tâtonne. Oh non, le Seigneur me montre une maman qui est au milieu de nous, et qui a une grossesse, et que cette grossesse a au moins, je ne sais pas, de 3 à 6 mois. Et l'enfant qui est dans son sein, ça pourra être peut-être un garçon ou une fille. Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas les dons de connaissance. Quand Dieu parle, c'est avec exactitude. Il envoie un disciple d'Ananias il lui dit, va dans telle rue, dans la rue appelée la droite. Il lui dit, dans la maison de Judas, tu vas trouver un homme appelé Saul de Tarse. Dieu parle avec exactitude dans les dons des connaissances. Et c'est ainsi que lorsque Ananias est allé, il n'a pas tâtonné. Il est allé selon la conduite de Dieu, selon ce que le Seigneur lui avait dit. Et c'est ainsi qu'il se retrouvait à cet endroit. Il a vu Saul de Tarse, il a prié pour lui, et Dieu se manifestait grandement dans la vie de Saul de Tarse. Ça, c'est les dons de la parole des connaissances. Je passe maintenant au deuxième don, dans la première catégorie, la parole de sagesse. Je voudrais dire au peuple de Dieu que notre Dieu que nous prions, il est infiniment sage. Et il parle avec sagesse. Il donne des instructions précises. Ici, il s'agit des ordres et des instructions que Dieu donne sur une situation quelconque qui va se passer. J'aimerais illustrer cela par un exemple. Dieu va avertir à Noé du jugement infiniment du déluge. Et lorsque il l'a averti, Dieu lui donne encore le plan de construire l'arche. Tu vois comment les dons de sagesse agissent. Il a eu le message qui vient de la part de Dieu et les dons de sagesse agissent dans Noé en construisant l'arche parce qu'il devrait se protéger. C'est comme cela. Dieu avertit et il donne une sagesse pour trouver une solution quelconque. Voyons encore un autre exemple dans le livre des Actes, dans le livre de Matthieu,
Matthieu chapitre 2, au verset 12. Les dons de sagesse. Ici, ce sont le mage qui était parti lorsque Jésus est né. Les mages sont allés adorer Dieu. Et lorsqu'ils sont allés adorer le Fils Jésus, ils sont passés par le roi Hérode. J'aimerais qu'on commence par le verset 7, que tu comprennes. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoyant à Bethléem en disant, ça c'est Hérode qui dit aux mages, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi, moi, l'adorer. Ça, c'est Hérode qui parle aux mages. Il dit, allez adorer le Fils. Mais quand vous finirez, venez aussi me donner toutes les informations pour que j'aille aussi l'adorer. Est-ce qu'effectivement Hérode voulait aller adorer Jésus? Point d'interrogation. Après avoir entendu le roi, ça ce sont les mages, il est parti. Et voici l'étoile qui les avait vus en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, le verset qui nous intéresse, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner par Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà les dons de sagesse. Dieu les a avertis de ne pas retourner par Hérode, parce que Hérode ne voulait pas venir adorer l'enfant Jésus, mais Hérode voulait venir le tuer. Mais avec les dons de sagesse, ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Dieu les a avertis par un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode. Et c'est ainsi, effectivement, qu'ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est la sagesse. Toi, parfois, tu manques. Ici, je voudrais différencier la sagesse humaine et la sagesse qui est les dons du Saint-Esprit. C'est pratiquement différent. La sagesse humaine, c'est autre chose. Quelqu'un peut être sage en donnant les conseils, en faisant ceci. Mais sagesse en tant que don spirituel est tout à fait différente. Et je voudrais terminer par le troisième don, qui est le don de discernement des esprits. Là, c'est très capital parce que, bien-aimés, aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons de choses impossibles qui se passent. Il faut que des hommes de Dieu demandent ce don. Surtout nous, des pasteurs, qui ont la mission de diriger le peuple de Dieu, nous devons demander les dons de discernement des esprits.
Il y a des gens à l'église qui donnent des messages, Dieu m'a dit, voilà j'ai vu ceci. Est-ce que réellement ça vient de la part de Dieu? Même en plein culte, quelqu'un peut se tenir debout, il commence à donner le message. Mais lorsque le pasteur, les conducteurs de l'église ont ces dons de discernement, Dieu va leur montrer que ce message ne vient pas de la part de Dieu. Ils peuvent se tenir et arrêter celui qui donne ce message, parce que c'est un message qui peut détruire l'église, qui peut détruire le peuple de Dieu. Lisons dans Actes chapitre 13. Discernement, les dons de discernement des esprits. Il faut en avoir. Actes chapitre 13, à partir de verset 8. Ici, l'apôtre Paul avait les dons de discernement des esprits. Mais Élymas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur fait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Mais Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour les conduire. » Paul avait discerné que l'esprit qui était dans cet homme, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et pour prouver de ce qu'il avait discerné, il demande quelque chose. Comme il avait encore pas seulement les dons de discernement d'esprit, il avait aussi les dons de foi qu'on va parler. Il dit que cet homme devienne aveugle. Voilà, les dons de foi agissent. Après avoir discerné que l'esprit qui parle dans cet homme n'est pas l'esprit de Dieu. Il dit, tu deviens aveugle, et cet homme est devenu aveugle sur le champ. Tu vois comment il y a la complémentarité des dons. C'est comme cela que je l'ai dit, je m'excuse. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peut avoir 3, 4, 5. Il peut avoir même 9 dons. Ce n'est pas impossible parce que Dieu le fait comme il veut. Ici, Paul discerne l'esprit qui était dans cet homme. Et après avoir discerné, il agit sur le champ. La même situation là, nous les voyons encore dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 16, au verset 16. Ici, on parle d'une femme qui avait un esprit de python. Et cette femme-là était en train de donner des messages. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, ça c'est Paul qui le dit, ils allaient dans le lieu de prière, ils ont vu une servante qui avait un esprit. Pour les autres, c'était l'esprit de Dieu.
Mais de gens qui avaient l'esprit de discernement ont compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de Python. Cet esprit procurait beaucoup de profit à ses maîtres. Ils se mirent à dire, Paul et nous, et le crier, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, très vivants, et ils vous annoncent la voix de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai, mais l'esprit qui était en elle n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Python. Il n'y a que celui qui a l'esprit de discernement qui peut comprendre ces choses. C'est pour cela, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de mbikoudi, les gens qui donnent le message croyant que ça vient de Dieu. Dieu m'a dit. Non, ça ce n'est pas Dieu qui parle. Et il faut avoir un esprit de discernement. Ces gens-là amènent la confusion, amènent beaucoup de cisaniers dans l'église, des divisions, des incompréhensions. L'objectif, c'est quoi? Que l'église puisse disparaître. Mais comme Paul avait l'esprit de discernement, la Bible dit, cette femme a fait cela pendant plusieurs jours. C'est comme vous aussi, vous avez quelqu'un qui a l'esprit de Python, qui prophétise dans votre église depuis des années. Vous êtes déjà habitué. Non, non. Elle, quand elle parle, ça vient de la part de Dieu. Qui t'a dit que ça vient de la part de Dieu? Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et c'est à ce moment-là que les gens ont compris que l'esprit qui était dans cette femme n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Satan. À cause de quoi? Les dons de discernement des esprits. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui tu peux demander à Dieu de te donner ces dons dans ta vie? Qui te donne la parole de connaissance, la parole de sagesse et les dons de discernement des esprits. Tu peux prier avec moi parce que c'est très très important. Lorsque tu as ces dons, ça va d'abord t'édifier toi-même et deuxièmement, ça va édifier l'Église. Ce sont les dons que Dieu donne gratuitement. Et lorsque nous le recevons gratuitement, nous devons aussi communiquer le message de Dieu gratuitement. Il ne faut pas marchander les dons spirituels comme font les autres. Pour rencontrer les prophètes, il faut payer les tickets, il faut payer 10 $. Non, mon frère, ça c'est pas biblique, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Ou pour que tu viennes voir le prophète, quand le prophète finit de donner le message, il te dit, donne l'enveloppe de 100 $. Non, ça c'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Ferme les yeux là où tu es. Nous allons prier pour que le Seigneur t'assiste, pour que le Seigneur te donne le don de révélation ce matin. Que tu aies l'habitude de voir des choses avec exactitude. Quand Dieu donne une révélation, c'est avec exactitude, comme il avait donné aux disciples Ananias. La maison, l'adresse, le numéro et même l'heure. Père, merci parce qu'aujourd'hui, tu as voulu que nous puissions parler sur les dons, sur les catégories des dons. Nous avons plus insisté sur les dons de révélation.
Ta parole dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons que ces dons soient opérationnels dans ton Église, dans la vie de tes serviteurs. En commençant par moi-même, ceux qui me suivent et ceux qui vont nous suivre après. Répands ces dons dans la vie de tes enfants. Que la main puissante de Dieu agisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, bien-aimé, toi qui nous as suivis en direct et qui nous suivra en différé. Nous te demandons de soutenir ce travail que nous faisons d'abord par de prières. Nous avons besoin de vos prières pour que le Seigneur nous révèle, pour que le Seigneur nous donne la force physique. Priez pour nous, priez pour ce travail. Et tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu TV. Quand tu écris sur YouTube, Cité de la gloire de Dieu TV, tu vas voir notre chaîne avec votre humble serviteur, le pasteur Jacques Ilunga. Tu peux partager aussi ce message avec d'autres bien-aimés et te faire aussi ami sur notre page Facebook Cité de la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.